Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de la caméra Takara CS10. C'est une caméra que j'ai trouvée à la Fnac pour 80 €. C'est un peu style GoPro, vous voyez la forme. Du coup j'ai voulu l'acheter, voir un peu ce que ça valait. Puis aussi parce que je n'avais pas d'autre caméra à part mon téléphone avec lequel je vous filme. Donc ici c'est la liste des accessoires. On va voir comment il se présente. Avec sens. Ah. Alors les papiers. Donc ici, caméra Takara. Donc c'est la liste des accessoires hein, que vous pouvez retrouver. Ah. Ici donc caméra. Ah, il y a l'équivalent ici en français, donc français et anglais. Donc installation de votre appareil, donc les divers composants. Le mode vidéo pour enregistrer une vidéo, tout ça. L'application caméra, l'application DV eSmart. Donc cette application c'est pour vous l'installer sur votre téléphone, ça permet de contrôler votre caméra avec. Ensuite, ça c'est la garantie simplement. Voilà, aider la garantie, tout ça. Avec un petit questionnaire. Passons à la caméra. Donc la caméra en elle-même. Voilà, donc elle est fournie dans un boîtier étanche. Hein. Oui, c'est quasiment... c'est très ressemblant à la GoPro. D'ailleurs, les fixations, c'est les mêmes que la GoPro. Niveau accessoires, ça c'est plutôt pratique. Donc on va la démonter. Voilà. Donc voici la caméra en elle-même. Donc Full HD. Voilà, donc les boutons ici pour filmer, pour allumer. Bouton de sélection. Et ce qui est plutôt pratique, c'est qu'elle a un écran LCD. Ici. Donc pour charger. Carte SD. Et ensuite un autre port HDMI. Donc on va l'allumer. Donc c'est pas mal parce qu'elle bénéficie d'un grand angle. Il y a plusieurs modes dessus. Je vais vous montrer ça. Donc là en mode photo, donc 12 mégapixels. Ça, c'est le mode rafale photo. Ça, c'est pour prendre les time-lapse. Vous avez juste à poser l'appareil et appuyer. Ça prend tout seul les photos. Et ensuite, on accède directement au réglage. Donc au niveau de la vidéo, j'ai fait un test dessus. Je vais essayer de vous mettre la vidéo, d'ailleurs en lien dans la description. Et puis ce que je vous propose, c'est que je vais filmer maintenant avec cette caméra. Donc on se retrouve sur la caméra pour présenter les différents accessoires. Donc ça commence avec un scotch double face que vous pouvez utiliser donc sur divers appliques. Voilà, une fois que c'est usé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc là, c'est un... Là, il y a plusieurs éléments que j'avais assemblés. Vous voyez, c'est les cas dévissés. Voilà, donc vous avez différents supports. Il faut les assembler. Bon, voilà. Après, vous avez des scratchs, des fixations, une petite lingette pour nettoyer la caméra, des riselants, un petit fil de fer, une autre boîtier donc pour la caméra. Je vais dire au cas où les gens la cassent. Bon, je vois pas comment on pourrait casser ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore des petits scratchs. Voilà. Ça, de partie comme ça, c'est une fixation pour mettre sur les guidons de vélo.
Et encore d'autres fixations, vous voyez. Voilà, donc ça aussi, ça vient, c'est le caoutchouc qui se met avec le guidon. Voilà, je sais plus où j'ai mis. Je le trouve plus. Ah bah oui, démonté. Donc ça se met comme ça. Voilà, pour pas faire de rayures. Hein. Encore un scratch. Et une vis. Donc voilà. Bon, pour 80 €, bon, je trouve pas que ça soit une qualité excellente pour cette caméra qui prétend faire 1080p HD, tout ça. Mais bon, pour commencer, en termes de caméra, je trouve que c'est quand même pas mal. Après, j'essaierai de vous faire des vidéos quand même en extérieur. Parce que si vous avez vu ma vidéo donc au ski, avec le reflet du soleil sur la neige, on ne voit quasiment rien. Donc oui, je vous disais, je vous ferai d'autres vidéos. Parce que voilà, si vous comptez prendre cette petite caméra pour la neige, à part s'il y a vraiment beaucoup d'ombre, ça va vous servir à rien. Après, c'est vrai que je trouve que le ton est assez rouge. Je sais pas si vous voyez au niveau de mes mains. Et elle n'a pas d'autofocus aussi. Qui est, je trouve, assez gênant pour faire des zooms, tout ça. C'est vraiment une caméra d'extérieur. Hein. Si vous comptez en intérieur, voilà, enfin, vous voyez le résultat, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de vous présenter d'autres produits à adapter sur cette caméra et tout ça. Donc moi je vous dis à bientôt.